La Côte d'Ivoire vise l'émergence à l'horizon 2020. Cette volonté des autorités ne peut se concrétiser sans une croissance économique inclusive, soutenue par le développement des infrastructures de base. Cependant, la décennie de la crise militaro-politique, qui a connu son paroxysme et son dénouement avec la crise post-électorale de 2010-2011, a déchiré le tissu sociétal et a sapé les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Les infrastructures déjà vétustes ont souffert du manque d'entretien et d'investissement, privant les populations de la satisfaction de leurs besoins élémentaires, à savoir l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services sanitaires, etc. Ainsi, pour tourner cette sombre page de son histoire, le gouvernement ivoirien va lancer avec le concours de la Banque mondiale le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, précis le 28 janvier 2013. L'idée, c'était donc de pouvoir susciter la relance économique en investissant dans des pôles de développement qui allaient tirer l'arrière-pays de ces villes. Donc, au départ, on est parti sur 6 villes, capitales de district, sur lesquelles on devait intervenir pour devenir des pôles de développement. Donc, le projet a privilégié son intervention sur les secteurs prioritaires identifiés que sont les routes, l'assainissement, l'eau potable, l'éclairage public. Partout où nous sommes passés, nous avons travaillé sur les écoles et les centres de santé. Et on est intervenu dans une zone, principalement en zone urbaine, mais également en milieu rural, pour vraiment permettre d'avoir un développement intégré. Le PRICI vise à redonner un niveau de performance et de qualité acceptable aux infrastructures essentielles et à restaurer la croissance économique dans les grandes villes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Soubré, San Pedro, Abengourou. Placé sous la tutelle du ministère des Infrastructures économiques, le PRICI est géré par une unité de coordination qui travaille en étroite collaboration avec des agences d'exécution que sont la Géroute, l'ONEP, DAD, CIE, DGCAMA, DIEM, DPES. L'enveloppe globale consacrée au projet est de 200 millions de dollars américains, financée à hauteur de 100 millions par les différents partenaires, à savoir le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement, IDA. Nous avons travaillé en ayant pour cadre de référence le PND 2012-2016, qui a été donc actualisé pour aujourd'hui qu'on part donc de 2016 à 2020. Travailler en se basant sur le cadre de partenariat pays qui a été arrêté entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire et qui régit donc les interventions de la Banque mondiale sur la période. De façon globale, avec le travail tel que c'est fait, le cadre institutionnel qui a été mis en place, qui permet de travailler avec une unité de gestion du projet, qui certes est aguerri aux procédures des différents partenaires et qui travaille avec les agences d'exécution qui sont dans les différents ministères techniques, nous avons pu mener à bien et avant le terme donc les activités de ce projet. C'est une performance à souligner. Le PRICI se subdivise en 3 composantes, dont 2 principales. La réhabilitation des infrastructures urbaines dotées d'un budget global de 147 millions de dollars. La réhabilitation des infrastructures rurales pour un budget global de 34 millions de dollars. La gestion et coordination du projet doté d'un budget de 19 millions de dollars. Chaque composante principale est constituée de sous-composantes qui permettent d'apprécier le caractère développant du PRICI. La composante A a constitué en la réhabilitation des infrastructures urbaines. Elle est composée de 5 sous-composantes, à savoir réhabilitation des routes urbaines, réhabilitation des infrastructures sanitaires et éducatives, approvisionnement en eau potable, assainissement, drainage et prévention des inondations, électricité et drainage public. Le message du PRICI est important parce que c'est quelque chose de concret. Moi, j'aime bien les gens qui sont concrets. Mais le côté super positif, c'est la réalisation, ce qu'ils ont dit et ils ont fait. Cette sous-composante vise la réhabilitation de quelques 80 km de routes primaires et secondaires. Le projet a permis l'élargissement des routes urbaines carrossables en toute saison dans un rayon de 500 mètres au bénéfice d'environ 485 866 personnes supplémentaires avec l'aménagement de 61,92 km de voirie à Abidjan, Abengourou, Bouaké, Korogo, San Pedro et Soubré. Toutes les routes ont été réceptionnées.
le boulevard de France redressé connaît un trafic de près de 40 000 véhicules par jour. Le feu est bienvenu parce que ça fait... Bien vrai qu'il y a d'autres qui brûlent les feux, mais ça a diminué. Ça a diminué sur l'accident. Depuis l'avènement des feux tricolores à Bouaké, les accidents ont considérablement baissé. Et la situation est devenue bien fluide. Cette activité vise la réhabilitation des établissements scolaires, les centres de santé et bâtiments publics en mauvais état ou vétustes dans les zones desservies par les voies réhabilitées. La réhabilitation a permis l'amélioration des conditions sanitaires de 20 centres de santé, de 2 centres antituberculeux et d'un institut d'hygiène. 663 000 personnes en bénéficient. Il faut ajouter à ceci 7 035 autres individus se trouvant dans la zone d'influence du projet. Au total, c'est 1,4 million de personnes qui jouissent de ces réhabilitations. La réhabilitation, je vois que c'est un peu plus propre qu'avant. Bon, comme la pauvreté fait la santé, donc ça va, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'éducation, 335 salles de classe dans 55 écoles et un bâtiment dans un lycée ont été réhabilités. Ces réalisations ont permis à plus de 22 000 élèves, dont 45% de filles, de bénéficier désormais de meilleures conditions d'études. Le taux de réussite aux examens a progressé de 25 points en moyenne par rapport aux années précédant l'intervention du projet. Il y a eu 2 types d'interventions. Il y a eu la réhabilitation de 4 bâtiments et la construction de nouveaux bâtiments au nombre de 4 aussi. Même s'il pleut, le millimètre peut venir, on peut étudier régulièrement, il n'y a pas de problème. Maintenant, la moyenne est bonne. Aujourd'hui, l'État a rangé l'école. Mes amis qui étaient partis, ils sont revenus. Elle a favorisé l'accès aux habitants des quartiers périurbains d'Abidjan, Bouaké, Korogo, Yamoussoukro, aux services d'approvisionnement en eau, d'en améliorer la qualité et d'étendre les réseaux de distribution d'eau. Aujourd'hui, ce sont environ 525 000 personnes qui bénéficient de l'accès à un service amélioré d'alimentation en eau potable, ce qui est inférieur à l'objectif de 2 millions de personnes visées par le projet. Cependant, l'achèvement des travaux d'extension et de renforcement de réseaux en cours et la mise en œuvre de branchements subventions devraient permettre d'atteindre l'objectif initial. Vous voyez, le geste que je suis en train de faire, il y a 5 ans, je ne pouvais pas le faire. Mais aujourd'hui, grâce au précis et à la Banque mondiale, voici l'eau qui coule dans mon robinet qui a été installé depuis 4 ans. Le travail de canalisation de 201 km a permis de rapprocher l'eau potable des bénéficiaires. Le précis a permis d'augmenter la production de l'eau potable, a permis d'augmenter la capacité de stockage. En fait, ce projet initié par le précis, il est composé de deux volets. Il y a le volet HV, c'est-à-dire la dessert se fait manuellement, les femmes viennent et pompent de l'eau avec le pied, elles prennent de l'eau. Et il y a le volet HVA. Bon, donc dans ce cadre-là, c'est d'abord l'objectif, c'est la recherche de l'eau. Donc il est prévu la réalisation de 63 forages productifs. Donc sur les 63 forages aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a 61 qui sont déjà réalisés. Bon, je suis à Niama, Belleville. Quand le nouveau château est arrivé, nous on a eu la chance, après 1 mois, notre propriétaire nous a donné des compteurs d'eau. Voilà, donc ça fait que nous le stress a diminué un peu. Voilà, donc ça fait que nous on a l'eau actuellement. L'objectif visé ici est de réduire le risque de débordement des collecteurs et canaux de drainage pendant les fortes pluies. Les réalisations du projet bénéficient à environ 100 000 personnes sur 150 000 personnes visées à Abidjan. L'achèvement des travaux de la baie de Cocody, du bassin de Bonoumen et des cuvettes d'Abobo permettront d'améliorer ces résultats. Il s'est agi ici de construire des ouvrages de drainage dans les quartiers de Bonoumen et d'Anono en vue de
mettre fin au phénomène d'inondation que les populations observaient depuis des années. Ces travaux ont consisté en la construction de dallots de double cellule sur un linéaire d'environ 250 mètres à l'arrière de la maison d'Alpha Blondy et en amont au niveau du boulevard Mitterrand, un autre dallot d'une seule section pour reprendre les eaux qui viennent de la digue de Bonoumen. Le but de cette sous-composante est d'élargir le réseau d'éclairage public et de réaliser des économies d'énergie en instaurant un système d'éclairage efficace. À ce jour, 20 631 foyers lumineux ont été installés pour l'éclairage public, dont plus de 16 673 foyers convertis en lampes de moindre consommation d'énergie avec une bonne luminosité, permettant ainsi d'avoir une économie d'énergie de plus de 7000 MWh par an. Et effectivement, avant les travaux, sur notre rue, principalement, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de lumière. Les lumières ne s'allumaient pas. Et les soirs même à la rentrée, juste à 19h, chacun était obligé de rentrer chez lui à la maison. Mais depuis l'arrivée du PCI, les lumières sont rétablies. Dieu merci, à n'importe quelle heure tu rentres, il n'y a plus d'insécurité. Avant qu'il n'y ait la lumière à Guétancro, il faut savoir qu'on vivait difficilement. Au niveau d'abord des élèves, vous savez qu'il y avait des difficultés pour pouvoir étudier chaque soir. Et puis nous-mêmes, avec la crise, il fallait toujours payer des torches, des piles. Mais tellement que Dieu sait faire les choses, on a eu le courant. Il y a un grand changement. Comme je l'ai signifié, 20 ans dans l'obscurité, c'était une joie. Et puis la sécurité, mon souhait c'était que ça se fasse réellement. Et ça a été. Et donc c'est une joie. Pour ce qui est de la composante B, la réhabilitation des infrastructures rurales, 3 sous-composantes permettent de la cerner. Piste rurale, construction du pont Abassawa sur le fleuve Comoé, réhabilitation des infrastructures économiques et des infrastructures sociales de base, cette sous-composante vise l'amélioration du réseau d'environ 700 km de pistes rurales reliant les zones de production agricole de la région de la Nawa à Soubré et l'amélioration physique des liaisons entre le réseau des routes primaires de la région du Bassa-Sandra et le port de San Pedro. À ce jour, environ 634 km de pistes réhabilitées permettent à près de 740 000 personnes d'avoir accès à des pistes praticables en toute saison dans la région de la Nawa. Ceci représente une réduction significative du coût des déplacements avec une réduction de plus de 50% du temps de parcours. On assiste aussi à un rétablissement des lignes de transport en commun interrompues à cause de l'état des pistes. Enfin, on observe une plus grande facilité dans l'évacuation des produits agricoles. Dans la région de la Nawa, le PRICI a réhabilité environ 1000 km de pistes. Actuellement, la route est bonne pour nous. Ça nous a arrangé beaucoup. Avant, on peut sortir à Koyobako, on peut faire 2 semaines. Le camion même ne peut pas sortir avec cacao. Même d'ici à Menzi, ça va 7 km. Pour sortir, même, il y a les autres, même, ça va pousser, il y a des trous. Mais actuellement, vraiment, ça nous a arrangé beaucoup. Avant, pour faire sortir le produit d'EVA, on le faisait sortir à moto puisque la piste n'était pas bonne. Et actuellement, avec l'arrangement de la route, c'est facile pour nous. Avant, même en camion, on pouvait mettre 2 heures du temps avant d'arriver à Koyobako. Et maintenant, en moins de 30 minutes, on est déjà à Koyobako. Donc nous sommes très ravis pour l'arrangement de cette route, pour l'arrangement de ces pistes. La région du Béké, du Ambol, de l'Ifou et du Gontougou ont longtemps souffert du problème de mobilité dû à l'absence du pont sur la Comoé. La réalisation de cette sous-composante vise la traversée du fleuve Comoé à la hauteur du village de Serebo. Ce pont relie Dabakala à Tanda en passant par Bassawa, Serebo. La réalisation de ce pont, non seulement permet un gain de temps pour les agriculteurs qui arrivent à évacuer leurs marchandises en un temps record et à un meilleur prix, mais assure aux populations de la zone, environ 3 millions de personnes, une meilleure interaction. Le projet a permis au village de Serebo de bénéficier en outre de l'adduction en eau potable, de l'électricité et d'une école de 6 classes.
Alors actuellement nous sommes sur le pont de Sérébou, qui est un pont à poutre en béton armé d'une longueur de 152 mètres et à 4 travées de 47 mètres. Alors ce projet se divise en 3 parties. La première partie qui est le pont lui-même, la deuxième partie qui est la construction des voies d'accès au pont. C'est à environ 2 km 100 de route en terre et 880 km de route revêtue. Le fait de construire ce pont leur évite de passer par le bac qui était vraiment non seulement dangereux, mais en plus de ça limité en termes de capacité. Et ils étaient obligés à l'époque de passer par la route, par Anibilé-Gros pour aller jusqu'à Boaké, ce qui représentait une centaine de kilomètres en plus. Donc la construction de ce pont permet de réduire les distances de transport. Ici, nous on produit ça en Acadie. Avant, nous avons là nos produits que nous on reçu ça. Ici, on ne peut pas avoir quelqu'un pour venir vendre. Alors là, il y a un camion qui circule partout pour prendre les produits, jusqu'à aller derrière et puis jusqu'à Boaké. Donc on remercie bien l'État. Cette sous-composante vise la réhabilitation des infrastructures commerciales actuelles, des plateformes logistiques agricoles, des marchés, etc. Elle permet de desservir les zones de production agricole de la région de la Nawa et de San Pedro et les réseaux d'approvisionnement en eau des zones rurales. Les travaux ont permis à la population rurale d'avoir accès à l'eau potable en tout temps et favoriser le recul des maladies hydriques. Le projet Prissy a contribué à la redynamisation de l'économie grâce au nombre d'emplois créés. Les activités du projet ont permis d'injecter plus de 87 milliards de francs CFA dans l'économie nationale, dont près de 50 milliards de francs CFA payés à plus de 75 petites et moyennes entreprises. Environ 5 800 emplois ont été offerts aux jeunes et femmes riverains des différents chantiers. Nous avons visité les réalisations à Boaké, Yamoussoukro, Soubré et San Pedro. Partout où nous sommes passés, que ce soit dans la réhabilitation des écoles, les centres de santé, la voirie, on a eu que des témoignages éloquents donc des populations bénéficiaires qui ont vraiment apprécié ce qui a été fait, qui ont décrit comment ces réalisations ont pu changer leurs conditions de vie, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ce que je peux dire, c'est que ce soit l'objectif de créer des pôles de développement, ou bien que ce soit l'objectif de faire des interventions intégrées, ou même l'objectif donc de renforcer les capacités des acteurs de développement qui sont dans l'administration à travers ce projet. Je pense que ces 3 objectifs ont été très bien remplis et sont encore pertinents. Au total, la stratégie de partenariat pays s'inscrit en ligne droite du document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP, du gouvernement, qui s'articule autour de 4 piliers. Le renforcement de la gouvernance économique, la renaissance des infrastructures, la promotion de la production et de l'exportation agricole et la promotion de développement du secteur privé. Le Prissy proposé est entièrement compatible avec les objectifs de la CPS en ce qu'il appuie directement le 2e et le 3e pilier et soutient la réhabilitation des infrastructures indispensables pour développer l'économie et créer des emplois.